Fersit intervient dans un contexte de révolution entamée au Burkina Faso et le chef de l'État, vous l'avez entendu, il se veut un peu plus clair sur le fait qu'il faut travailler à inverser les tendances, profiter des fruits de la recherche, des innovations et des inventions pour révolutionner le secteur de l'industrie au Burkina Faso. Je vous propose d'écouter une fois de plus le président au micro de Nyarki Teda. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan, parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina, on nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droit, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Faso Mebo travaille jour et nuit. Pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir. C'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent de partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? Les entreprises vont désormais contribuer à la recherche. On n'a pas le choix. À l'innovation. Et quand on dit l'innovation, l'invention, ce n'est pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui sont très bien, qui arrivent à inventer des choses. C'est pourquoi ces centres sont mis en place pour les recenser, les donner un peu de science, de connaissances scientifiques aussi, et les permettre de s'installer et fabriquer ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan. Et ceux-là qui importent les meubles, comme je l'ai dit tout de suite, je vous invite à trouver de bons menuisiers ici, faire de bons groupes, commencer à financer pour fabriquer les qualités que vous voulez. Vous ne pourrez pas importer et compter sur les marchés de l'État et des institutions. Si je prends quelqu'un qui part passer un marché, c'est à ses risques et périls.